une information de dernière minute. On vient d'apprendre que le gouvernement caquiste vient de prendre la décision par rapport aux traversées de Rivière-du-Loup. C'est un combat que nous avons mené. Nous avons ramené des gens de Rivière-du-Loup. Ils veulent maintenir la traverse, malgré la volonté de la communauté d'affaires, malgré la volonté du maire de Rivière-du-Loup, malgré le fait qu'il y ait des armateurs privés comme la CTMA qui sont équipés, expérimentés, appréciés, et malgré la position de leur propre député, le député de Rivière-du-Loup. Ma question est très simple. Est-ce que la décision est prise et est-ce que vous confirmez aujourd'hui que la traverse ne sera plus à Rivière-du-Loup, mais plutôt à Cacouna? Et Monsieur le leader, je vous rappelle que vous adressez à la présidence quand vous posez vos questions. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, j'ai écouté attentivement la question de mon collègue de Néligan. Je ne sais pas d'où il prend cette information-là. Si la décision a été prise, normalement, elle serait prise par le Conseil des ministres. Or, ce n'est pas le cas. C'est un dossier qu'on continue de travailler, mais elle sera prise incessamment parce qu'on se rappelle que ma collègue députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata, travaille extrêmement fort ce dossier-là depuis maintenant 2 ans. On le travaille ensemble, elle et moi, ça va de soi. Elle a rencontré tous les groupes que le député de Néligan a nommés. Elle les a rencontrés plusieurs fois avec la Société des traversiers. On a fait des rencontres aussi avec mon cabinet, donc elle travaille très activement sur ce dossier-là depuis 2 ans. On a d'ailleurs rencontré certains de ces représentants-là, des élus, avec le député de Néligan il y a quelques mois. Donc, on continue de travailler le dossier. Ma collègue s'est engagée à faire une annonce avant Noël, à faire une annonce cette année. Donc, forcément, avant Noël, on n'annoncera pas ça le 25 décembre, évidemment. Alors, on travaille très fort pour être capable de respecter notre engagement et de faire cette annonce-là dans les temps opportuns, Madame la Présidente. Première complémentaire. L'annonce est prévue le 17 décembre. Il peut me dire aujourd'hui si c'est vrai ou pas, mais j'ai un email. Pourquoi le gouvernement tient la communauté de Rivière-du-Loup dans l'ignorance concernant leur traverse? Pourquoi ne pas avoir tendu la main à un opérateur privé qui semblait avoir des solutions crédibles? À quoi sert ce processus opaque à part servir les intérêts de quelqu'un d'autre que les gens de Rivière-du-Loup? Cet email vient du Emmanuel Aucoin, directeur général. Madame la Présidente, est-ce que la décision, oui et non, est prise? Est-ce que l'annonce officielle est le 17 décembre? La réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, j'ai répondu. Dans ma précédente réponse, j'ai l'impression qu'il y avait les réponses aux 2 questions qui me posent. J'ai dit que ma collègue s'est engagée avec mon concours à faire une annonce avant Noël. Et je lui ai dit que ce ne sera certainement pas le 25 décembre. Je peux lui dire que ce ne sera pas non plus le 24 ni le 23. Alors, et là, on est le 6. Alors, ce sera quelque part entre les 2. Et donc, ça présuppose, oui, effectivement, Madame la Présidente, qu'une décision va être prise, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Les gens du Parti libéral devraient s'en rappeler, ils ont été au gouvernement. Il y a des études qui se font, il y a des rencontres qui se font, il y a une décision qui se prend, ça doit être avalisé par le Conseil des ministres. Donc, tout ça suit son cours, les choses sont faites en bonne et due forme et ma collègue va respecter son engagement cette année. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je vais m'adresser au Premier ministre. Il peut le confirmer, comme il peut dire que ce n'est pas vrai. Le bureau du Premier ministre aujourd'hui a annoncé à CTMA que la décision est prise. J'ai cru comprendre que Madame la vice-première ministre n'est pas au courant. Mais maintenant, le Premier ministre, est-ce que lui peut se lever et confirmer que la décision n'a pas été prise ce matin? Qu'il se lève, qu'il confirme cela aux gens de Rivière-du-Loup qui attendent une réponse. La réponse de la ministre des Transports. Oui, bien, Madame la Présidente, mon collègue peut s'agiter de toutes les façons possibles. Ça ne change rien à la réalité. C'est un dossier qui a été travaillé tout à fait convenablement, exhaustivement, consciencieusement par ma collègue, la députée de Rivière-du-Loup, avec l'ensemble des groupes. Elle a fait des dizaines de rencontres. On a travaillé le dossier de fond en comble. On a même refait un appel, il le sait, qu'on n'était pas obligé de faire pour aller vérifier l'intérêt d'un opérateur privé, vérifier les possibilités. On le sait, il y a des gros enjeux avec le quai, avec l'ensablement qui est nécessaire, avec la profondeur. Il y a toutes sortes d'enjeux. C'est pas pour rien qu'on doit prendre une décision à cet égard. Elle a pris l'engagement d'annoncer cette année. On va respecter notre engagement, Madame la Présidente.